Alors bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on se crée un compte Google Drive. Alors un compte Google Drive, c'est un compte Internet sur lequel on va pouvoir faire des documents pour écrire du texte, des présentations en diaporama ou des feuilles de calcul de type Excel, mais tout est sauvegardé en ligne. Donc tu n'as pas besoin de sauvegarder sur une clé USB. Alors première étape, tu viens cliquer sur Google Chrome. Pas sur Firefox ni sur Safari, vraiment Google Chrome. Je vais mettre ça en plein écran. En haut, à droite, tu as toujours 9 petits carrés gris. Tu cliques dessus et tu vas sur Drive. On t'amène à une feuille d'accueil, une page d'accueil. Tu vas venir ajouter un autre compte. Ici, on te dit créer un compte. Et tu dis pour moi. Ici, il faut faire bien attention parce que, ici, si tu vois bien, on te dit que tu dois avoir un courriel Gmail. Malheureusement, vous n'en avez pas, mais avec la commission scolaire, vous avez tous un courriel de commission scolaire. Donc, c'est important de venir cliquer sur « Utiliser mon adresse email actuelle à la place ». Et là, on te permet de mettre l'adresse courriel de ton choix. Donc, tu vas venir mettre ton prénom. Ton nom de famille. Ton adresse courriel. Donc ici, tu inscris ton adresse courriel de commission scolaire. Moi, j'ai pas la même que vous, donc je vais prendre mon adresse courriel universitaire. Alors, je m'assure que tout est beau. Parfait. Ensuite, le mot de passe. Tu te crées un mot de passe. Tu viens confirmer que tu as bien le même mot de passe en le réécrivant. Et suivant. Ensuite, ça va te demander d'écrire le code que tu vas recevoir dans ta boîte de réception de la commission scolaire. Alors, tu dois aller te connecter sur le portail et du groupe. Ensuite, tu vas dans ta boîte de réception et tu regardes le courriel que Google t'a envoyé. Il va y avoir un code que tu vas devoir venir retranscrire. Donc, moi, je vais aller vérifier quel est mon code. Alors, si je regarde dans ma boîte de réception, j'ai mon courriel de Google. Le code que je dois inscrire, c'est 707531. Donc, je reviens à ma page ici. 707531. Le vôtre va être différent. Et je valide. Ensuite, on me demande facultativement un numéro de téléphone. Tu n'as pas besoin de le mettre. Et puis, on te demande ta date de naissance. Donc, tu peux mettre ce que tu veux. Moi, je vais mettre un peu n'importe quoi. Tu vas jusque dans le bas. On dit accepter. Et là, tu es maintenant sur ton compte Google Drive. Là, tu vas avoir le petit didacticiel gratuit qui t'explique comment ça fonctionne. Donc, tu as droit jusqu'à 15 GB de données à mettre dans ton Google Doc. Je t'explique rapidement comment ça fonctionne. Donc, ici en haut, tu as une bulle qui s'appelle Nouveau. Quand tu cliques dessus, tu as des Google Docs. Ça, c'est une page comme Word. Tu as Google Sheets, qui est comme Excel. Et tu as Google Slides, qui est comme PowerPoint. Donc, pour faire des diaporamas. Disons qu'on veut faire un document Word, on clique sur Google Docs. Et ça nous ouvre une feuille de texte. Donc, tu peux écrire ce que tu veux. Bienvenue à tous. Ici, tu mets ton titre. Je vais écrire classe 501. Et là, disons que tu veux juste fermer. Tu fermes sans enregistrer. Et quand tu reviens dans ton Google Drive, ton document est déjà là. Donc, tu n'as jamais besoin d'enregistrer. Tout est disponible. Par exemple, que je fais un travail d'équipe qui est, par exemple, avec ma sœur ou mon ami. Je peux venir partager le document pour qu'on soit plusieurs personnes à travailler en simultané, donc en même temps sur le même document. Je clique sur partager, je donne un nom à mon document, j'enregistre le nom,
Et je peux ajouter l'adresse courriel de quelqu'un avec qui je veux partager mon document. Donc, par exemple, je veux partager mon document avec José. Je vais venir écrire son adresse courriel ici et ajouter OK. Ce que ça va faire, c'est que José va recevoir une invitation pour venir travailler sur le même document que moi et on va pouvoir travailler tout le monde en même temps sur le même document et tout le monde va en avoir une copie. Par exemple, que le document sur lequel je veux travailler, c'est José qui l'a commencé. Moi, je le verrai dans « Partager avec moi ». Donc, « Partager avec moi », ça me dirait « OK, ici, tu as un document qui a été partagé par José ». Si c'est un document que j'ai créé moi-même, il va être disponible dans mon Drive, ici. Et là, on voit mon document « Bienvenue à tous » est là. Si je veux faire un diaporama, je m'en viens ici, « Nouveau diaporama ». Et j'ai le choix des couleurs, pareil comme sur Microsoft PowerPoint. Donc, disons que je préfère cette couleur, c'est très beau. Je vais venir écrire « Bienvenue à tous ». Je vais nommer mon diaporama, encore une fois, classe 501. Ça s'est enregistré et j'ai toutes les fonctionnalités que Microsoft Word me propose. Même chose pour les documents de texte. Et j'ai pas besoin d'enregistrer. Donc, par exemple, je ferme ma fenêtre ici, je reviens dans mon Drive, j'ai ma feuille de texte de tantôt et j'ai mon diaporama ici sur lequel je peux recliquer et le retrouver. Même chose pour Google Sheets. Sauf que ça, vous n'en aurez pas besoin probablement au primaire. C'est pour faire des feuilles de calcul. C'est le même principe, c'est toutes les mêmes fonctionnalités que Microsoft. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que le Drive peut vous apporter et sa facilité d'utilisation.